Je suis ravie de te retrouver sur cette nouvelle vidéo. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à celles qui me découvrent pour la première fois. Si tu ne me connais pas, je suis Aurélie, j'entreprends depuis l'île de la Réunion et je suis la fondatrice de la communauté La Boussole, qui est une communauté d'entrepreneuses en ligne qui réunit des coachs, des consultantes, des prestataires de services autour de l'alignement dès qu'il s'agit de vendre tes services et d'entreprendre tes différents business. Ce que j'ai eu envie notamment de te partager ici, c'est ce qui s'est joué ces derniers mois me concernant dans la mise en avant de ce projet La Boussole et de tout ce que j'ai pu apprendre des entrepreneuses avec qui j'ai pu échanger. C'est une envie que j'ai eue d'aller sur des terrains sur lesquels je ne suis pas habituée à me rendre, déjà pour apprécier cette nouvelle expérience malgré la peur, mais aussi pouvoir interagir avec un maximum de femmes pour écouter attentivement tout ce qui se joue à l'intérieur dans les différentes situations de vente dans lesquelles elles se retrouvent. Ça m'a permis de rencontrer une vingtaine d'experts, dont certains interviennent en live exclusif sur La Boussole, qui sont dans des secteurs du marketing, de la prise de parole, de la vidéo, de la prospection et aussi de tout ce qui concerne la relation à l'argent, le calcul de sa rentabilité et un pilotage efficient de son entreprise. J'ai pu aussi me rendre à des événements en présentiel réunissant des entrepreneuses. J'ai animé des webinaires sur des thématiques extrêmement importantes qui m'avaient été demandées par ces mêmes femmes, notamment l'aspect des montagnes russes émotionnelles qui surviennent lors d'un rendez-vous de vente. D'ailleurs, tu trouveras le replay juste en dessous. Et j'ai pu aussi parler du fait de pouvoir préserver son énergie dès lors qu'il s'agit de vendre pour éviter de s'épuiser inutilement, un sujet qui me tient à cœur. Ce que j'ai pu entendre et ce qui est ressorti de façon très concrète, ce sont les douleurs vécues au quotidien mais qui ne se voient pas de l'extérieur. Beaucoup m'ont partagé leurs difficultés à prendre des décisions, à pouvoir choisir un cap quand elles ont plusieurs options mais qu'elles ne savent pas laquelle va vraiment servir leur ambition. Certaines m'ont aussi beaucoup parlé de leur sentiment d'isolement, de solitude, parce qu'elles ne sont pas forcément soutenues dans leur quotidien, soit parce que dans l'entourage, il n'y a pas d'entrepreneur, ou bien que leur activité est nouvelle et qu'elle n'est pas comprise. Certaines m'ont parlé aussi d'un épuisement, autant mental qu'émotionnel, avec tout plein de décisions à prendre tous les jours, sans savoir dans quelle est la décision à prioriser et qu'est-ce qui va vraiment les faire avancer. Ce que ça m'a déjà appris, c'est approcher des nouveaux terrains de rencontre. Clairement, c'est hyper enrichissant. Ça m'a permis de me rendre compte qu'il y a certaines choses pour lesquelles il y avait des peurs plus importantes que d'autres, comme prendre la parole en live devant un écran. Et finalement, comme tu le vois, pas de pronostic vital engagé. Lily a eu la trouille, mais Lily est toujours là. Ayant un passif de chercheuse sur les inégalités, j'ai vraiment pris plaisir à écouter des experts me partager leur retour du terrain et me rendre compte que dans absolument tous les accompagnements qu'ils proposent, dès lors que leurs élèves, leurs accompagnés se retrouvent dans la situation de se mettre en avant, il y a souvent des douleurs qu'elles ont du mal à verbaliser, qu'elles n'ont pas forcément osé parler aux autres, et dès qu'elles surgissent, ça peut bloquer dans le passage à l'action et dans le fait d'appliquer tout simplement ce qui est proposé comme méthodologie pour avancer sur ces différents domaines sur lesquels elles ont choisi d'être accompagnées. Et ce que j'ai pu entendre très très régulièrement, c'est qu'à force d'entendre des consignes sur ce qu'il faut faire, à force d'avoir une multitude d'informations sur des dernières techniques à la mode pour faire croître son entreprise, en plus de toutes les obligations du quotidien qui sont le suivi, la relance, la prospection, le traitement de ses emails, bref, tout ce qui peut intervenir dans leur quotidien.
qu'elles avaient vraiment énormément de mal à se mettre au centre. Et c'est vraiment de ça que je vais te parler dans cette vidéo. Le fait d'avoir voulu approcher différents terrains de rencontres, tels que des conférences, des webinaires, des rencontres d'entrepreneuses, des invitations sur des podcasts, une journée ne faisant que 24 heures, il a été nécessaire que je puisse, avant de me lancer, poser mon cadre. Et c'est ce que je voulais te transmettre ici. Poser son cadre, c'est définir mes propres limites à moi. Quand je parle de limites, j'ai pensé combien de temps je suis OK avec le fait de bloquer du temps pour ces rencontres, sur quelle journée je suis OK de le faire, dans quelle sphère entrepreneuriale j'ai envie d'aller rencontrer des gens, sur quel sujet j'ai envie d'échanger et quels sont mes non négociables. Et mes non négociables à moi, clairement, c'est ce qui définit ma raison d'être. Même si on conduit des business, il y a forcément une grande vision derrière, c'est de pouvoir préserver le temps que je passe auprès de mon enfant, auprès de mes proches, des gens que j'aime et avec moi-même. C'est-à-dire ce temps de ressourcement, ce temps de lecture, d'écriture, de prise de hauteur, qui me permet aussi de nourrir ma créativité et puis de pouvoir vous parler, faire ces vidéos pour pouvoir vous restituer tout ce que je vis à travers ces moments-là. Et dès lors que il t'est nécessaire d'aller entrer en interaction, que ce soit avec de nouvelles personnes, avec d'anciennes personnes que tu as accompagnées, d'anciennes personnes avec lesquelles tu as travaillé, ou bien peut-être des proches, des amis avec lesquels tu aimerais partager ce que tu fais, il y a quelque chose qui ne change pas, c'est que le pilier central, la fondation même de ton entreprise, c'est toi et ton énergie. Et je t'invite sur cette seconde partie d'année à poser ces non négociables et cette clarté, l'intention de chaque chose que tu t'apprêtes à faire pour ta boîte. Parce que aller rencontrer des gens, quand dit comme ça, c'est très simple. Par contre, poser un cadre sur ces rencontres pour ne pas aller partout, ne pas aller voir tout le monde, ne pas parler de tout à tout le monde et poser une ou deux questions qui te permettent d'entendre des informations qui peuvent nourrir ta créativité et notamment t'apporter énormément de valeur sur ce que vivent les entrepreneuses, ça c'est OK. Ce que j'ai fait, ça m'a pris l'espace peut-être d'une demi-journée. Je me suis posée, j'ai aussi revu tous les éléments dont j'avais connaissance sur ce que les membres de la boussole, les entrepreneuses avec lesquelles j'échange régulièrement, ce qu'elles m'avaient déjà partagé et quels seraient les terrains sur lesquels ça m'aiderait à avoir plus d'insight, plus de regard sur d'autres expertises pour voir ce qui se joue. J'ai échangé notamment avec des professionnels du domaine de l'équité en entreprise, des professionnels du marketing qui accompagnent notamment des solopreneuses sur leur communication digitale. J'ai parlé à des social media managers, à des experts de la prise de parole, des expertes du pitch, des personnes qui interviennent dans la relation à l'argent, le rapport à l'ambition entrepreneuriale, la posture entrepreneuriale. Bref, comme tu le vois, j'ai parlé avec beaucoup de monde. Elles sont plus d'une vingtaine. Et ce qui est revenu très souvent, c'est à force d'être submergées de plein d'informations, les entrepreneuses, elles ont du mal à être dans un simple état de flow. L'état de flow, c'est quelque chose qui a été notamment abordé par Daniel Goleman, qui est un expert que j'apprécie beaucoup, dont je lis les livres, qui est notamment une des figures de l'intelligence émotionnelle. Il décrit l'état de flow comme dès lors que tu as posé ton cadre qui te permet d'être entièrement présent à l'autre, c'est là où toute la multiplicité de tes talents atteint son plus haut niveau. Et j'ai adoré son exemple dans l'un de ses livres où il parle notamment des sportifs de haut niveau. Il parle de ce moment où, il prend l'exemple de Serena Williams, au moment de préparer son service pour frapper la balle vis-à-vis de son adversaire, elle a ces quelques secondes d'état de flow,
d'observation de ce qu'elle ressent et aussi d'observation des réactions de son adversaire. Et c'est ce qui lui permet, en l'espace de quelques secondes, d'identifier là où elle va se sentir à l'aise pour frapper et aussi quels sont les espaces stratégiques où elle a pu identifier que son adversaire était peut-être un tout petit peu déstabilisé. Et dans les conversations que tu es amené à avoir dans le cadre de ton entreprise, que ce soit des rendez-vous avec des personnes avec lesquelles tu aimerais collaborer, des personnes avec lesquelles tu souhaiterais vérifier si oui ou non ces besoins sont bien corrélés à tes services, l'important de cet état de flow pour toi, c'est tout ce que tu t'autorises à ressentir pour mieux connecter à la personne avec laquelle tu échanges et percevoir peut-être des signes de sa part, d'hésitation, de doute, de flou, où toi, ton rôle, c'est d'intervenir pour l'aider. J'ai pris comme exemple lors de mon dernier webinaire une consultante qui, lors d'un rendez-vous, avait eu un dirigeant qui s'était pris la tête dans les mains au moment où elle a présenté son accompagnement alors qu'il lui avait expliqué quelles étaient ses attentes. Et ce geste l'avait déstabilisée. Elle s'en était référée lors d'un atelier collectif de la boussole et nous lui avons apporté plusieurs pistes pour re-rentrer en contact avec cette personne et tout simplement proposer un nouvel échange pour comprendre qu'est-ce qui, à ce moment-là, l'avait conduit à se prendre la tête dans les mains et sur lequel elle pouvait lui apporter beaucoup plus de clarté. La belle suite de cette histoire, c'est que déjà ce dirigeant a énormément apprécié qu'elle prenne le temps de l'appeler pour comprendre qu'est-ce qui l'a préoccupé à cet instant T. Il a trouvé que c'était une marque d'attention et ça a aussi permis à cette consultante d'en apprendre beaucoup plus sur ce qui se joue pour ce dirigeant par rapport à la problématique qu'il lui avait confiée sur leur premier rendez-vous. Elle a pu d'ailleurs, suite à 2 nouveaux échanges avec lui, signer son accompagnement haut de gamme et c'est devenu une de ses collaborations les plus marquantes car elle m'a dit « c'est fou comme ça avait l'air simple et sincère de pouvoir dire vraiment les choses à cette personne-là. » Et je t'invite à te poser la question sur ces derniers échanges que tu as pu avoir, quels sont les échanges où tu as senti que tu avais posé un environnement dans lequel tu te sentais bien, tu avais pris le temps de clarifier l'intention de cet échange, aussi d'en savoir plus sur l'univers de ton interlocuteur pour pouvoir t'intéresser à ce qu'il fait et pouvoir parler et aller beaucoup plus en profondeur sur ce qui se joue dans l'actualité de sa vie, de son business. Et cet état de flow, ce qui peut t'aider, c'est qu'il soit conditionné aussi par 2 points. Le premier, c'est de pouvoir poser de l'attention sur le cadre que tu vas donner à tes échanges. Est-ce que tu te sens mieux quand tu es au téléphone, ou bien en présentiel, ou bien en visio, ou bien par échange email ou échange asynchrone sur tes réseaux ou WhatsApp par exemple? Est-ce que tu préfères que tes rendez-vous se fassent en 15-20 minutes et avec différentes étapes par rendez-vous, un premier pour faire connaissance, un deuxième pour préciser le besoin et un troisième pour proposer une valeur, une ressource ou un de tes services qui est corrélé? Est-ce que tu préfères le faire dans ton bureau, dans un coworking, dans un espace dans lequel tu te sens extrêmement en pleine énergie pour le faire, le moment de la journée? Ça, c'est vraiment ton cadre. Pour te le partager, tous les échanges que j'ai pu faire, j'ai choisi de les faire dans des lieux qui soient emplis de lumière, car j'adore le jaune, j'adore le soleil et j'adore les belles énergies. J'ai aussi souhaité que ce ne soient pas des événements blindés de monde où il y ait une quinzaine ou une vingtaine de personnes pour me donner le temps d'aller à la rencontre de ces personnes-là. Et j'ai aussi choisi de prioriser un premier contact pour en apprendre plus sur l'autre et proposer ensuite un échange ensemble, que ce soit en présentiel ou en distanciel, pour qu'on puisse échanger plus en profondeur sur nos expertises et savoir si oui ou non nous avions des synergies, soit pour
que je puisse l'aider dans le cadre de la communauté, lui apporter une personne ressource par rapport à ce que cette personne me partage, ou bien peut-être m'intéresser à cette expertise pour qu'on puisse aller plus loin. Et dans ce que tu es en train de développer aujourd'hui, déjà identifie la dernière fois où tu t'es senti vraiment dans ton état de flow, où tu étais tellement bien posé à l'endroit où tu étais, le contexte de communication te convenait et tu avais pris le temps d'en savoir plus sur l'univers de ton interlocuteur. Du coup, tu arrives sereine, tu es arrivée enjouée, en pleine énergie et tu as senti que pendant ces quelques minutes de conversation, la vente t'a semblé hyper spontanée et hyper naturelle. Et si jamais c'est un point sur lequel tu as besoin d'encore plus d'éléments, sache que j'ai pu animer récemment 1 heure de masterclass sur ce thème. Quels sont tous les leviers innés en toi que tu peux mettre au service de tes conversations de vente pour être le mieux connecté aux personnes avec lesquelles tu échanges et surtout ne pas te retrouver dans des émotions contradictoires où tu vis des allées et venues d'émotions et parfois avec la peur de perdre le fil, d'être complètement paumé dans le fil de ta conversation et de finir complètement vidé d'énergie à la fin de tes échanges. Je tenais à te le partager car pour l'avoir vécu dernièrement, je ressors d'une période d'1 mois sur lequel tous ces échanges, tous ces événements, m'ont pas du tout vidé, mais au contraire regorgé d'énergie. J'en ai d'ailleurs sorti énormément d'idées de partage et de valeur, des ressources que je peux proposer à la communauté, des experts qui ont souhaité intervenir à mes côtés et tout plein d'idées pour enrichir l'expérience collective de la boussole. Et si je n'avais pas posé ce cadre, je pense qu'au moment où je te parle, je n'aurais même pas eu la force de pouvoir tourner cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à aller voir le replay de mon webinaire. Et si bien sûr il y a des choses qui t'ont interpellé dans cette vidéo, n'hésite pas à me le partager en commentaire. Tu peux suivre tous les conseils sur mes réseaux LinkedIn et Instagram que je partage chaque semaine pour t'apporter un conseil concret pour continuer à avancer dans ta vente sans perdre ton identité et tes valeurs. Et bien sûr, on se retrouve sur la prochaine vidéo de cette chaîne. Je te dis à très bientôt.